Étude biblique sur le sujet. 3 sortes de gens, d'après la Bible d'étude esprit et vie. 1 Corinthiens 2 versets 14 à 15, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Division fondamentale. D'une manière typique, l'Écriture divise tous les êtres humains en 2 catégories. Premièrement, l'homme, la femme naturelle, ou non spirituelle, en grec psychiko, 1 Corinthiens 2 verset 14, fait référence à la personne non régénérée, c'est-à-dire celle ou celui qui est gouverné par ses simples instincts naturels, 2 Pierre 2 verset 12. Cette sorte de personne n'a pas l'esprit, Romains 8 verset 9, elle est sous la domination de Satan, Actes 26 verset 18, et elle est esclave du corps et de ses passions, Éphésiens 2 verset 3. Elle appartient au monde, elle est amie avec lui, Jacques 4 verset 4, et elle rejette les voies droites de l'esprit, 1 Corinthiens 2 verset 14. La personne non spirituelle n'est pas capable de comprendre Dieu ni ses voies. Elle s'appuie plutôt sur des émotions ou des raisonnements humains. Deuxièmement, l'homme, la femme spirituelle, en grec pneumatiko, 1 Corinthiens 2 verset 15. 3 verset 1, renvoie à la personne régénérée, c'est-à-dire celle qui a l'esprit. Cette personne est spirituellement éclairée, elle pense selon Dieu, 1 Corinthiens 2 versets 11 à 13, et vit par l'Esprit de Dieu, Romains 8 versets 4 à 17, Galates 5 versets 16 à 26. De tels individus croient en Jésus-Christ et cherchent à suivre la direction de l'Esprit qui est en eux, ils résistent aux désirs sensuels et à la domination du péché, Romains 8 versets 13 à 14. Comment devient-on un homme, femme spirituelle? Quand une personne accepte le salut en Christ par la foi, il ou elle est régénéré. Le Saint-Esprit lui donne une nouvelle nature en lui transmettant la vie divine, 2 Pierre 1 verset 4, voir l'article sur la régénération. Cette personne est née de nouveau, Jean 3 verset 3, verset 5 et verset 7, et renouvelée, Romains 12 verset 2, elle est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5 verset 17, et reçoit la justice qui vient de Dieu par la foi, Philippiens 3 verset 9. Autre distinction parmi les chrétiens. Même si les croyants nés de nouveau reçoivent la vie nouvelle de l'Esprit, ils conservent leur nature pécheresse et ses mauvaises tendances, Galates 5 versets 16 à 21. Il est impossible pour la nature pécheresse qui demeure en eux de devenir bonne, elle doit être mise à mort et vaincue par la grâce et la puissance de l'Esprit, Romains 8 verset 13. Le croyant peut remporter la victoire en renonçant quotidiennement à lui-même, Matthieu 16 verset 24, Romains 8 verset 12 à 13, Tite 2 verset 12, en enlevant toute entrave ou péché, Hébreux 12 verset 1, et en résistant à toutes les tentations, Romains 13 verset 14, Galates 5 verset 16, 1 Pierre 2 verset 11. Par la puissance de l'Esprit, les croyants luttent eux-mêmes contre leur nature pécheresse, Romains 8 verset 13 à 14. Galates 5 verset 16 à 18, ils la crucifient, Galates 5 verset 24, et la mettent à mort chaque jour, Colossiens 3 verset 5. À travers ce processus de renoncement à soi-même et d'abandon à l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, ils sont libérés de la puissance de leur nature pécheresse et vivent comme des chrétiens spirituels, Romains 6 verset 13, Galates 5 verset 16. Les chrétiens ne fournissent pas tous l'effort requis pour vaincre pleinement la nature pécheresse. Quand il s'adresse aux Corinthiens, Paul note, 1 Corinthiens 3 verset 1 et verset 3, que certains d'entre eux se comportent comme des êtres charnels, c'est-à-dire non spirituels, en grec sarkiko, au lieu de résister avec persévérance aux mauvais penchants de leur nature pécheresse, ils succombent souvent à certains d'entre eux. Bien qu'ils ne soient pas toujours en train de désobéir, ils n'hésitent cependant pas à transiger avec le monde, la nature pécheresse et le diable, tout en voulant demeurer au sein du peuple de Dieu, 1 Corinthiens 10 verset 21, 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18, 11 verset 3, 13 verset 5. Premièrement, la condition des chrétiens charnels. S'il est vrai que leur vie n'était pas ancrée dans le péché et la rébellion et qu'ils ne s'étaient livrés à aucune action immorale et impie susceptible de les priver du royaume de Dieu, voir 1 Corinthiens 6 versets 9 à 11, voir Galates 5 verset 21, Éphésiens 5 verset 5,
il n'en demeure pas moins que les actions de ces chrétiens charnels les empêchaient de croître dans la grâce, agissant comme s'ils étaient des nouveaux convertis venant tout juste de comprendre les implications du salut en Christ. 1 Corinthiens 3 versets 1 à 2. Leur caractère charnel s'exprimait à travers la jalousie et les disputes. 1 Corinthiens 3 verset 3. Ils étaient indifférents à l'immoralité qui était pratiquée au sein de l'Église, et ils la toléraient. 1 Corinthiens 5 versets 1 à 13, 6 versets 13 à 20. Ils ne prenaient pas au sérieux la parole de Dieu et celle des apôtres. 1 Corinthiens 4 versets 18 à 19. Ils se traînaient les uns les autres devant les tribunaux. 1 Corinthiens 6 verset 6. Notez que Paul considère les Corinthiens qui sont coupables d'impudicité et d'autres péchés grossiers comme étant exclus du salut en Christ. 1 Corinthiens 5 verset 1 et versets 9 à 11, 6 versets 9 à 10. Deuxièmement, les dangers qui guettent les chrétiens charnels. Ces chrétiens charnels étaient en danger, ils risquaient d'être entraînés loin d'une dévotion sincère à Christ. 2 Corinthiens 11 verset 3, et de se conformer toujours plus au monde, 2 Corinthiens 6 versets 14 à 18. À cause de cela, le Seigneur allait les châtier et les juger, et s'ils continuaient à vouloir se conformer au monde, ils allaient être exclus du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, 11 versets 31 à 32. En fait, la mort spirituelle avait déjà frappé certains de ceux qui avaient commis un péché scandaleux conduisant à la mort spirituelle, voir 1 Jean 3 verset 15, note, 5 verset 17, note, voir Romains 8 verset 13, 1 Corinthiens 5 verset 5, 2 Corinthiens 12 verset 21, 13 verset 5. Troisièmement, les avertissements réservés aux chrétiens charnels. Les chrétiens charnels doivent savoir qu'ils courent le risque de s'écarter de la foi s'ils ne veulent pas se purifier de tout ce qui déplaît à Dieu. Romains 6 versets 14 à 16. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, 2 Corinthiens 11 verset 3, Galates 6 versets 7 à 9, Jacques 1 verset 12 à 16. Ils doivent tirer une leçon de l'exemple tragique des Israélites que Dieu a détruits à cause de leurs péchés. 1 Corinthiens 10 versets 5 à 12. Ils doivent comprendre qu'il est impossible de prendre part à la fois aux choses du Seigneur et aux choses de Satan. Matthieu 6 verset 24, 1 Corinthiens 10 verset 21. Ils doivent entièrement se séparer du monde. 2 Corinthiens 6 versets 14 à 18, et se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7 verset 1.